Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est certainement intéressant pour tout le monde. Il s'agit en fait des limites que le corps humain a. Et dans ces conditions, il y a une règle qui s'impose, c'est la règle des 3 secondes. Enfin, la règle des 3. 3 secondes d'inattention, c'est un accident assuré. Notre cerveau n'est pas conçu pour se focaliser trop longtemps sur quelque chose. Donc, par exemple, on est en train de conduire, on voit une belle personne qui passe, on détourne le regard. Et résultat, si on le détourne trop longtemps, on défonce la voiture qui est devant, ou on écrase un piéton, un chien en vélo. Enfin, bref, 3 secondes d'inattention, ça va très très vite. C'est typiquement la majorité des accidents domestiques qui se produisent de cette manière. Après 3 secondes, on a la règle des 3 minutes. Alors 3 minutes, c'est l'oxygène pour le cerveau. Au bout de 3 minutes, notre cerveau va commencer à subir des dégâts irrémédiables. Donc c'est pour cette raison qu'on nous apprend lorsqu'on fait les cours de conduite à avoir un cours samaritain qui nous permet de pratiquer respiration artificielle, RCP, enfin, de manière à pouvoir aider une personne qui serait blessée ou qui serait sans connaissance, peu importe si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est un étranger, vous êtes dans la rue, une personne tombe à terre devant vous, si vous avez les connaissances, vous agissez. Voilà. Après les 3 minutes, eh bien, on a les 3 heures. 3 heures, c'est en relation avec les abris. Le corps supporte des variations de température de manière assez impressionnante. Lorsque je vivais en Transnistrie, on a eu durant 1 mois et demi du moins 32. Moins 32, c'est froid. Je vous garantis que si vous passez plus de 3 heures par moins 32, vous allez vous transformer en bloc de glace, ça va vite. Ça va vite, on ne se rend pas compte, mais on a besoin de trouver des abris. Donc même chose pour la température, dès qu'on atteint des températures de l'ordre de 35, 38 et plus, on atteint facilement des 43 degrés suivant les régions, vous allez avoir de la difficulté à respirer, le coup de soleil va venir rapidement, et donc 3 heures sans protection, c'est bien souvent l'aller pour l'hôpital et quelquefois pour la morgue. Donc 3 heures sont une limite à tenir en compte. Après les 3 heures, on a les 3 jours. 3 jours, pourquoi ? Parce que notre corps est constitué de 65% d'eau environ. Les bébés ont à peu près 78% d'eau et les femmes 55% d'eau. Ça change un petit peu. Donc on évacue environ 2,4 litres d'eau par jour sous forme de transpiration, sous forme d'urine, respiration. Cette eau, il faut la remplacer. Donc si durant 3 jours, on n'a pas d'eau, eh bien c'est une mort qui est relativement désagréable. Donc voilà, 3 jours sans eau. Après 3 jours, on a les 3 semaines. 3 semaines, c'est pour la nourriture. On considère qu'un corps peut tenir environ 3 semaines en se nourrissant sur sa masse corporelle, donc graisse au départ, enfin sucre au départ, qui est une énergie rapide. Puis après, on va aller sur les graisses et après, on va commencer à manger les protéines, les muscles. Donc 3 semaines sans nourriture est une limite. En fait, j'ai fait une expérience dernièrement, je suis encore dans l'expérience. Si vous mangez à peu près un tiers de ce que vous mangez habituellement, votre corps va quand même tenir beaucoup plus longtemps. Donc c'est une chose qui est bonne à savoir. Un minimum d'énergie va faire que votre corps fonctionne. Du reste, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous allez vous rendre compte que très rapidement, vos facultés intellectuelles baissent. Et c'est beaucoup plus difficile à gérer dans la vie de tous les jours. Alors je vous laisse imaginer en cas de catastrophe. Alors voilà, et n'oubliez pas donc, soyez prêts à faire face à l'inattendu. Merci et à bientôt.